Et est-ce que c'est possible de poser les mains sur son ventre avec toute la douceur et tendresse possible? Souvent on est tendre avec des enfants, des gens qu'on aime, un animal. Mais est-ce que c'est possible d'être tendre avec soi-même? C'est-à-dire en contact, doux, sincère, sans projection. Juste d'être en contact. Sentir la main du dessus qui est en contact avec la main du dessous. Sentir la peau, est-ce qu'elle est sèche ou humide? Est-ce que moi, je sens les plis de mes doigts, je sens les ongles, je sens les petites peaux, le duvet. Et qu'est-ce qu'il y a comme mouvement? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Quand j'inspire et quand j'expire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Quel est le mouvement? Rythme, c'est justement RITM, donc c'est le rythme inspiré par la thérapie du mouvement. Alors comme je fais ma vie à l'envers, on peut le lire comme ça, le mouvement de la thérapie inspirée par le rythme. Et en fait, c'est l'histoire d'une vie, c'est-à-dire on est en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Et c'est vrai que les gens, moi je parle, je suis toujours en mouvement, et je dis le jour où je ne serai plus en mouvement, c'est le jour où je serai morte en fait. C'est là que mon corps s'arrêtera de vivre. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc il y a de l'espoir aussi dans la thérapeutique, quelle qu'elle soit. Toute pathologie ou toute dysfonction qui se manifeste par une douleur corporelle a pour moi une origine psychologique et parfois une origine spirituelle. Quand je sens un tissu qui bouge, qu'est-ce que je sens? Parlez-moi de fascia, parlez-moi... Mais quand je pose la main sur un patient et qu'il se met à pleurer, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ni le fascia, c'est ni la dysfonction, c'est pas tout ça. Donc il y a quelque chose de plus profond en fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vais arriver presque à 20 ans d'études scientifiques. Maintenant, il y a tout ça, là, tout ce que j'ai vécu. Ça, il n'y a rien dans les sciences, donc il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il y a quelque chose qu'on appelle parallèle, mais qui soigne parfois mieux que ce qu'on appelle de conventionnel. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que finalement, aider la personne à se soigner, c'est amener une énergie en fait, lui repermettre de retrouver son énergie, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Donc le rythme, c'est vraiment un atelier qui permet aux patients de prendre conscience de leur corps parce qu'on a perdu cette conscience corporelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on néglige ce corps qui nous porte, qui est notre armure, qui nous soutient et qui fait qu'aujourd'hui, l'esprit et l'âme peuvent fonctionner parce que ce corps, c'est celui qui tous les jours nous porte, nous soulève et souffre. Quand on a des coups, c'est le corps qui prend en premier. Et l'idée, c'était, j'ai fait intervenir Sandra Martinez-Dao, qui est une chorégraphe internationale et une danseuse que j'affectionne particulièrement, pour justement amener cette expérience du mouvement à ces activants qui sont en train de comprendre, qui sont acteurs de leur corps, et vraiment avoir cette vision d'une danseuse, elle est écrivain aussi, avec une philosophie à l'Arabie, la sobriété heureuse, et bien du coup ça leur a permis vraiment de se reconnecter avec leur corps qui est en mouvement. Quel est ton point de douceur? Trouver le point de douceur. Et je trouve que pour moi, c'est cette pratique-là d'aller chercher le point de douceur chez les gens, de les ramener vers leur point de douceur et le contact avec eux-mêmes. Donc rassembler les mains, c'est non seulement vraiment revenir à son centre, à son énergie vitale, mais c'est aussi revenir à ce souffle qui est primordial et qui en fait
On l'oublie trop souvent, on parle beaucoup de diététique, mais le souffle, c'est la dernière chose avant de mourir. Et la douceur aussi, enfin, la question de la tendresse, ça c'est une chose essentielle pour moi, parce que souvent ça vient plutôt de la méditation, tu vois, les auto-jugements sur « Ah, faudrait que je sois comme ça, Et juste de recevoir ce qui est là, comme on est, quoi. Déjà se faire c'est ce qui amène cette espèce de calme et de posé, qu'on peut appeler relaxation pour certains, mais qui est de juste un accord entre ce qui est là, l'acceptation de ce qui est là, avec tel que c'est, donc tel que tu es. Et d'arrêter de lutter pour vouloir être autre chose ou paraître, je sais pas. J'ai eu toute une partie de vie et dans la danse notamment où j'étais beaucoup dans la recherche d'aider l'extérieur, de transformer l'extérieur. Et puis je suis tombée sur une phrase claque, comme j'appelle, de Krishnamurti, qui était se transformer soi-même, c'est transformer le monde. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de changer à l'extérieur, mais c'est toi que tu dois changer. Et en changeant toi-même, en voyant ce que tu peux améliorer, modifier, comment tu peux faire toutes ces acceptations sur toi, tu vas forcément changer le rapport au monde et les autres. You are beautiful, you are beautiful, just the way you are. You are. Alors l'idée c'était des centres, donc les centres s'appellent Esprit Kei. Donc il y a un jeu avec mon prénom, moi je m'appelle Keidi. Donc Kei, qui c'est la clé, donc c'est ce que j'explique. Donc le bon Dieu, ou appelle-le comme tu veux, le cosmote, il a mis dans mon prénom qui est africain, hein, qui veut dire la semence a porté ses fruits, un mot clé. Donc je dis voilà, on a trouvé la clé, la solution au problème humain. C'est la personne de Keidi qui m'a fait avant tout. C'est comme une sœur où il y a quelque chose d'un partage. Et sa chaleur, son enthousiasme, cette espèce d'humanité, quoi, je me suis dit, j'ai envie de... Je dis ok, quoi. Une confiance dans cette générosité qu'elle a par rapport aux autres, aux liens. Donc voilà, ça m'a donné envie de venir. Et voir ces sourires en temps aujourd'hui particulier quand même, hein, c'est juste moi un moyen de me dire ok, je suis à ma place. Et je pense particulièrement à 3 personnes qui ont participé à l'atelier, qui pour moi se sont révélées et révélées sur un instant T précis. Et ça me permet, moi en soin derrière, de savoir que ces personnes, elles peuvent aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire plus loin, pour moi c'est plus près d'elles en fait. Ubuntu, c'est une notion africaine que j'adore, que je l'ai découverte. C'est vraiment, on ne fait rien tout seul, on n'est rien tout seul. Et le spectacle que j'avais, enfin le projet que j'avais en Afrique du Sud qui s'appelait Mutu ke mutu kabatu bang bang, c'est du Soto. C'est dire, on n'est rien sans les autres.
Comment tu as traversé ce moment avec eux, avec Sandra avec, C'était vraiment un moment magique en fait. Ouais, quand on parle de magie, ben là c'était un moment magique. C'est-à-dire, là j'ai vu des gens se mouvoir, vraiment bouger en fait, en rythme, avec de la musique, avec JP qui jouait, ou parfois avec le rythme de leur propre corps. Puis à la fin, quand on voit le développement, comment les corps s'ouvrent, et puis l'énergie qu'il y a tout d'un coup, énergétiquement ça monte, tu vois que c'est un bonheur quoi, de voir effectivement s'ouvrir les corps, oser être soi. Hein, ça c'est vraiment un des trucs qui me bouleverse toujours, quoi, même si je le revois.